J'ai 25 ans et je fais une thèse sur le train de l'avenir. Voilà. Mon sujet, c'est une thèse qui est à la fois avec une entreprise et un laboratoire. Je fais mon cursus en sciences de l'ingénieur et plus particulièrement dans le génie électrique avec une préférence pour toutes les matières qui touchent à l'énergie. Il y a beaucoup de voies de progrès encore aujourd'hui et surtout en termes de pollution avec toutes les problématiques environnementales et c'est vrai que le sujet cœur au terme de l'énergie, c'est d'améliorer ces différentes voies de propulsion, notamment sur le train. Pourquoi ma thèse en 180 secondes? Je pense que je suis quelqu'un d'assez brouillon et effectivement un exercice comme ça, ça permet de se concentrer sur l'essentiel, d'arriver à être à la fois précis et concis. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'exemples très inspirants sur Internet et j'avais envie d'être aussi peut-être un exemple pour un jeune qui cherche à faire de la recherche. L'eau est le charbon de l'avenir, écrivait Jules Verne dans L'île mystérieuse. Et après avoir imaginé le potentiel de l'hydrogène et de l'oxygène, les deux éléments qui composent l'eau, il ajoute « Un jour, les locomotives, au lieu de charbon, seront chargées de ces deux gaz comprimés ». Il y a 150 ans, Jules Verne, manifestement grand écologiste de son temps, avait déjà prédit la thématique centrale de ma thèse, les trains à hydrogène. Parce qu'aujourd'hui en France, 20% des trains sont propulsés par un moteur diesel. Il faut donc une alternative beaucoup plus verte, et c'est là tout l'intérêt du train à hydrogène. Mais pour mieux vous présenter ma thèse, je ne vais pas aller d'un train d'enfer. Je vais faire en sorte que chacun de vous prenne le bon wagon. Je vais donc vous parler de vous, des êtres vivants. Nous possédons tous des muscles qui nous permettent de nous déplacer. Et ces muscles ont besoin d'une énergie, d'un sucre. Et puis nous avons un cœur qui va et qui distribue cette énergie dans nos muscles grâce au sang. Le train à hydrogène fonctionne exactement comme un être vivant. Ses muscles, ce sont ses moteurs qui lui permettent de voyager. Son énergie, son sucre, c'est l'hydrogène. Et son cœur qui distribue cette énergie, c'est la pile à hydrogène. Dans la pile, l'énergie chimique de l'hydrogène est transformée en une puissance électrique. La puissance électrique, c'est finalement le débit de sang qui est envoyé à vos muscles. Quand vous courez vite, votre cœur bat vite, votre débit de sang est élevé. Sur un terrain plat, plus le train va vite, plus la puissance électrique fournie par la pile est élevée. Cependant, la durée de vie de votre cœur est limitée. Et suivant la vie que vous menez, si vous êtes très sportif ou plutôt stressé, la durée de vie de votre cœur est modifiée. C'est exactement pareil pour la pile à hydrogène. Elle vieillit suivant son utilisation. Et pour limiter son vieillissement, il faut qu'elle fournisse la puissance la plus constante possible. Sauf que le train, lui, accélère et freine sans cesse, la puissance n'est pas du tout constante et la pile vieillit beaucoup trop vite. On va donc l'assister avec une deuxième source, une batterie. Et cette batterie va compenser les variations de puissance. C'est donc là ma première mission. Je suis quelque part l'entremetteur qui va chercher à former le meilleur couple entre la pile et la batterie. Sauf que la batterie, elle aussi, va vieillir suivant son utilisation. Il y a donc un compromis énergétique à trouver. Comment répartir l'énergie entre la pile et la batterie? Dans ma thèse, ma deuxième mission, c'est donc de programmer l'informatique de bord, le cerveau du train, qui réalise cette tâche. Et c'est par mes lignes de code que je vais dompter la pile et la batterie. Je peux utiliser des méthodes d'intelligence artificielle ou un langage plus informel. Si le train accélère, pile, calme ton ardeur. Batterie téméraire, réveille-toi, c'est l'heure. Viens vite en soutien de la pile épuisée et ainsi ménager, plus longtemps vous vivrez. Mon travail de thèse, c'est d'optimiser ce système hybride car composé de deux sources. Et finalement, les deux premiers trains à hydrogène sont déjà en service en Allemagne et de nombreux autres arrivent. Alors vite, je dois filer, j'ai le train du futur qui m'attend.